Bonjour les locos, Blaise Fiedler de photoloco.fr. Je rentre juste d'Allemagne au Photokina 2016 où j'ai vu plein de nouveautés dans le domaine de la lumière. Alors, il y avait énormément de prestataires qui essayaient de vous convaincre qu'on pouvait d'ores et déjà utiliser de l'éclairage continu pour de la photographie de studio. Alors, je dis bien photographie parce qu'en vidéo, on utilise toujours de la lumière continue. Là, en ce moment, je suis en train d'être filmé avec de la lumière continue. Mais utiliser des LED, des petites LED pour faire de la photographie, ça, c'est assez nouveau. Alors, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner pour la visite d'un stand et restez avec moi après parce qu'on va faire un petit débrief ensemble. Allez, suivez-moi! Je suis sur le stand de Falcon Eyes où on va avoir une petite démonstration de l'utilisation des lumières LED pour éclairer un portrait. On va construire notre lumière peu à peu. Alors voilà, ça y est, on vient d'allumer notre première lumière. Je vais vous la montrer. C'est un grand plateau et quand je le regarde, on dirait vraiment ici un éclairage de lumière de jour, comme si je regardais par une fenêtre, un hublot avec une belle transparence. Alors, ce qui est extraordinaire, on voit tout de suite sur le visage de notre modèle exactement la lumière qu'on a. Regardez bien, on voit sous le nez, sous l'arcade sourcilière, un peu d'ombre. On va allumer une deuxième lumière. Voilà, donc là, on contrôle complètement la puissance de cette deuxième lumière. Vous voyez que l'ombre est complètement partie. On a débouché les ombres, on a contrôle des ratios de lumière et on voit en temps réel l'effet sur notre sujet. On va allumer maintenant l'éclairage arrière. Vous avez vu en direct l'effet que ça faisait sur les cheveux. Je vais juste aller vous montrer la lumière qu'on vient d'allumer. C'est juste au-dessus de la tête, c'est un grand panneau comme ça de lumière LED. Je reviens sur le sujet et on va allumer notre dernière lumière. Voilà, donc la dernière lumière, ce sont juste ces deux petites boîtes ici sur le côté qui font guise de strip lights où on est venu éclairer la mâchoire pour créer une lumière encore plus douce sur le visage. Alors encore une fois, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Première fois, on a juste allumé cette lumière, ce grand plateau rond. Ensuite, ce panneau qui est un panneau flexible, que vous voyez qu'on peut sculpter exactement. On est parti sur la troisième lumière, qui est cette lumière, encore un panneau LED tout en haut. Et puis enfin, on a terminé avec ce super résultat. Évidemment, avoir un superbe modèle aide évidemment, mais on voit qu'on peut très bien, avec de la lumière LED, faire des choses superbes. Et on va ajouter une petite touche finale de ça avec cet extraordinaire anneau. Et alors, regardez ce que ça fait. Ici, j'ai les 4 segments de l'anneau qui sont pleins. Alors, je vais vous montrer l'anneau. Voilà. Et maintenant, ce que ça donnerait en photographie. Et regardez un peu les yeux, ce que ça peut donner avec cet anneau de lumière où on a un catch-light incroyable dans ses yeux. Voilà, donc est-ce que le futur, c'est le LED ou pas? Ça, seulement le temps nous le dira. Mais en attendant, on voit que déjà aujourd'hui, on peut faire des choses très, très intéressantes dans un studio avec de la lumière LED. Merci. Bon alors, vous avez été convaincu par ces petits éclairages LED? Avant de sortir votre portefeuille, écoutez-moi. Il y a un grand avantage évidemment à la lumière LED, comme on vient de le voir, c'est que vous voyez immédiatement l'effet de votre lumière sur ce que vous êtes en train de photographier. Ça, quand on est dans une période d'apprentissage de lumière, et on est tous un peu en apprentissage de lumière, c'est de l'or ça. C'est beaucoup plus facile de sculpter, diriger, doser, régler, positionner sa lumière quand on voit immédiatement ce qu'on fait. Alors, évidemment, les gros flashs de studio ont des petites lampes de modelage, mais c'est pas du tout la même chose. Donc là, l'éclairage continu a un gros avantage. Après, il y a tous les inconvénients qui commencent. D'abord, c'est de l'éclairage continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vitesse ou durée d'obturation a son importance. Là, par exemple, quand j'étais en train de photographier Elisa, j'étais à 1,80, 1 centième de seconde. J'aurais pas pu descendre à 1 trentième de seconde parce qu'on aurait commencé à voir des flous de mouvement avec mon sujet qui bouge. Alors évidemment, si vous photographiez essentiellement des gâteaux ou des bijoux, c'est complètement différent. Mais si vous photographiez quelque chose qui bouge, il va falloir prendre en compte la durée d'obturation. Le deuxième problème, c'est la puissance.
il y a très peu de puissance dans de la lumière en continu par rapport à même le plus petit flash. Pour arriver à reproduire la puissance d'un flash comme ça à 50 € avec de la lumière en continu, il va falloir investir des centaines, voire des milliers d'euros. Et la conséquence directe de cette absence de puissance, c'est que vos lumières continues sont les modificatifs. Je m'explique. Quand vous travaillez avec un flash, que ce soit des petits flashs Cobra comme tous ceux que je vous recommande pour faire du studio de rue, ou même des flashs de studio, vous avez le générateur de lumière, et puis après vous mettez votre modificatif dessus. Boîte à lumière, parapluie, réflecteur translucide ou pas, pour faire rebondir, strip lights, bol beauté, enfin vous avez un terrain de jeu absolument extraordinaire. Pour les lumières continues, notamment les petites LED, ce qu'on voit, c'est que votre produit qui génère la lumière est souvent le modificatif. C'est le stand qu'on vient de voir ensemble, on a vu des choses très innovantes comme un petit tapis avec des centaines de LED dessus, les strip lights qui sont vraiment qu'une boîte avec des LED où on peut régler la couleur et l'intensité, ou ce superbe plateau rond en forme de fenêtre où je peux très facilement aussi régler la puissance. Mais ce sont les modificatifs, vous n'allez pas mettre par-dessus ça encore une boîte à lumière. En pratique c'est possible, mais il y a si peu de puissance déjà au départ qu'on ne veut pas en plus mettre encore une boîte à lumière dessus qui va nous manger 1 ou 2 diaphes de puissance. Du coup, au lieu d'avoir un simple générateur de lumière et 5 ou 6 modificatifs, vous allez avoir 5 ou 6 générateurs de lumière, ce qui va faire augmenter évidemment vos coûts. Et c'est donc pour ces raisons qu'aujourd'hui je ne vous recommande pas d'utiliser de la lumière continue pour votre photographie. Utilisez-le dans un cadre d'apprentissage. Vous pouvez prendre votre petite lampe de table et puis éclairer, regarder ce que ça fait. Ça, c'est super. Mais si vous voulez vous en servir dans un environnement professionnel, dans votre studio ou pire encore dans la rue, où vous allez avoir besoin de beaucoup de puissance, ça va être une expérience frustrante. Alors, je ne dis pas que le geek qui est en moi, il n'est pas admiratif quand je vois ce qu'on peut faire avec ces LED et je me dis, bah tiens, c'est un truc marrant à explorer et tout ça. Et certainement, il y a des choses à explorer. Mais au niveau d'un rapport qualité-prix, ces petits flashs studio de rue ont encore un très bel avenir devant eux. Je termine juste avec un petit aparté. Cette semaine, sur Photoloco, il y a un concours de retouche de portraits. Et je mets à la disposition de tous les locaux 4 photos d'Elisa, qui est justement le mannequin qu'on a vu sur le stand, donc éclairé avec de la lumière continue. Donc vous pouvez récupérer les fichiers en format RAW, et puis vous amuser à les retoucher et partager vos chefs-d'œuvre sur photoloco.fr. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si vous l'êtes. À bientôt! Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.